Alors sur cette image, on va faire de la modification non destructive, c'est-à-dire qu'on va mettre un calque de réglage. On va la transformer en noir et blanc, et puis on va peut-être coloriser le noir et blanc aussi un peu. Donc on va utiliser des calques de réglage. Donc surtout, on ne va pas dans le menu édition, dans le menu image réglage en fait. Dans le menu image réglage, on n'y va pas là parce que ça attaque directement les pixels de l'image. C'est pas bon. On va utiliser les calques de réglage. Alors les calques de réglage, vous les avez là en dessous dans Photoshop. Vous les avez aussi dans le menu Layer, là au-dessus, dans le menu Calque, au-dessus de l'écran. Nouveau calque de réglage. Alors dans un premier temps, on va aller mettre le calque de réglage noir et blanc, parce qu'on veut faire une image noir et blanc. Donc Black and White, je clique sur OK. Le voilà, le calque de réglage. Donc on voit que l'image n'est pas réellement modifiée, les pixels restent en couleur. Par contre, grâce à ce calque de réglage qui se met au-dessus, on a une image noir et blanc. Vous avez un panneau propriété qui a dû apparaître quelque part sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, vous double-cliquez à cet endroit-là dans la palette des calques. Il est possible que l'icône soit un peu différente chez vous. Ça dépend de la taille des vignettes, ça dépend du système d'exploitation. Mais en tout cas, voilà. Ou alors, vous faites menu Window, Properties, menu Fenêtre, Propriété, et il devrait apparaître. Et l'idée, c'est que dans l'image en couleur, il y a plein de couleurs différentes éventuellement, ce qui n'est pas trop le cas de notre image ici quand même, parce que c'est assez monochrome déjà dès le départ. Mais enfin, malgré tout, on va pouvoir jouer avec les curseurs pour influencer le résultat, faire une image plutôt douce ou plutôt plus contrastée, ça dépend. Alors certains curseurs ne fonctionnent pas parce que l'image contient principalement du rouge et du jaune en fait. Hein. Mais enfin, déjà, rien qu'avec les deux premiers curseurs là, rouge et jaune, ben oui, hein, c'est une image orangée, donc c'est principalement du rouge et du jaune. Donc logique que certains curseurs, quand on les bouge, ça fait rien du tout, ou presque. Voilà, donc là, vous influencez le résultat de l'image. Donc je vous laisse choisir ce que vous voulez comme résultat. Je vais ici faire une image qui, au niveau lisibilité, n'est pas trop mal. Je fais un truc assez contrasté et pas trop doux. Donc vous voyez que la lumière là sur les bestioles est assez franche, lumineuse. Voilà, c'est du réglage non destructif. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans Photoshop alors qu'on est en train d'étudier InDesign? Ben c'est parce que forcément dans InDesign on utilise beaucoup des images et il faut comprendre que vous avez intérêt à utiliser des images au format Photoshop. Alors dans certains milieux on vous dira qu'il faut absolument utiliser des images JPEG, c'est parce qu'ils font des catalogues avec des centaines d'images et c'est plus facile pour eux. Mais la plupart du temps quand on fait une publication dans InDesign, le format Photoshop c'est vraiment le meilleur choix, parce que ça vous permettra de faire de la correction couleur en temps réel. En modifiant dans Photoshop, vous allez voir ce que ça donne dans InDesign en parallèle, les deux logiciels étant ouverts en parallèle. Alors j'avais dit que j'allais aussi coloriser le noir et blanc, parce que bon, là j'ai transformé en noir et blanc l'image, bien sûr. Là je vais ajouter un deuxième calque de réglage qui va s'appeler teinte saturation. Use Saturation, donc vous allez éventuellement par le bas de la palette des calques ou alors par le menu Layer, New Adjustment Layer, vous choisissez Use Saturation. Une fois suffit, bien sûr. Et voilà, vous avez votre réglage de teinte saturation et on va enclencher une option ici, Colorize, et ça va coloriser. Et alors, vous allez choisir la teinte avec le curseur du dessus. La saturation, on ne va pas faire un truc trop saturé. Je n'ai pas envie d'avoir un truc trop saturé. Je veux juste teinter un tout petit peu l'image et je vais la teinter un peu en bleu comme ça. Oui, ça fait un peu ambiance nuit. Voilà. Donc, ce n'était pas une photo de nuit, mais avec ça, on arrive à avoir une ambiance un peu nuit. Pas mal, amusant. Mais vous prenez la couleur que vous voulez. Alors certains parmi vous pourraient dire, mais ça servait à rien de la transformer en noir et blanc, parce que quand on coche coloriser dans la boîte teinte saturation, de toute façon les couleurs s'en vont. Ben oui, c'est vrai, mais décocher votre calque qui transformait en noir et blanc, lui vous a permis d'avoir un contrôle sur le résultat. Vous voyez que j'ai pu contraster sans lui, j'ai pas de contrôle vraiment sur le contraste de l'image. Avec le filtre noir et blanc, donc il sert quand même cette chose-là. Mais donc c'est vrai que le teinte saturation, quand on coche colorisé, de toute façon, ça enlève toutes les couleurs. Bien.
Et donc on peut faire plein de choses comme ça. On peut aussi ajouter un calque de réglage de type courbe, curves. Avec le calque de réglage de type courbe, je vais pouvoir régler vraiment encore mieux l'ambiance, la luminosité et le contraste en mettant 1 point, 2 points dans le réglage des courbes. Comme ça, si vous en avez mis trop, vous les sortez par cliquer, glisser. Voilà, en positionnant les 2 points qu'on met sur la courbe, on arrive à contraster éventuellement. Alors ça a tendance à modifier les couleurs aussi. Donc une astuce, c'est le mode de fusion du calque de réglage courbe, le mettre en luminosité au lieu de normal. Voilà. Si vous mettez le mode de fusion du calque de réglage courbe en luminosité au lieu de normal, ça modifie le contraste, mais la couleur que vous aviez choisie là avec teinte saturation reste à peu près la même. Hein. Donc voilà. C'est quand même assez extraordinaire tout ce qu'on sait faire avec Photoshop. Donc, si je récapépète, calque noir et blanc, colorisation, courbe. Voilà. Et dans le réglage des courbes, en fait, on peut mettre plus que 3 points si on veut, bien entendu. Alors, on travaille ici sur une image JPEG parce que je n'avais pas eu le budget pour aller faire un safari photo et photographier des bestioles comme ça. Donc, j'ai été obligé d'aller chercher une image JPEG sur le web. Il n'y avait pas le choix. Parfois, vous avez des banques d'images qui vous vendent des photos qui sont en TIFF. C'est un peu mieux que le JPEG, bien sûr. Hein. Mais donc, ce que je veux dire, c'est vu que c'est une image JPEG, il est possible qu'on voit très vite les limitations. Quand on joue avec le réglage des courbes, il est possible que très vite, on sente la retouche. OK. Alors, c'est une image avec des calques. Je n'ai pas d'autre choix que de l'enregistrer au format Photoshop. Parce que si je l'enregistre au format JPEG, à nouveau, hein, cette image qui était en JPEG, hein, le fichier sur le disque dur, il est en JPEG. L'image qui est ouverte dans Photoshop, elle est quoi? JPEG ou autre chose? Elle est Photoshop, elle n'a pas de format. Une image ouverte dans le logiciel n'a pas de format. Le format, c'est le fichier qui est sur le disque dur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il est marqué ici JPEG, mais c'est le nom de l'image sur le disque dur. Une fois qu'elle est ouverte dans Photoshop, elle n'a pas de format, et c'est au moment où je vais l'enregistrer que je vais devoir déterminer dans quel format je l'enregistre. Là, je vais faire File, Save As, enregistrer sous. S'il me prenait l'idée d'essayer d'écraser le fichier JPEG sur le disque dur, bien entendu, ça ne va pas marcher. Ça me montre la boîte enregistrer sous, puisque on ne peut pas mettre des calques dans une image JPEG. Donc, Photoshop dit qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un secret qui ne va pas. Et voilà. Il vous dit, vous devez l'enregistrer sous Photoshop, c'est ce qui est indiqué là. Ou dans le dossier, on va l'enregistrer dans le dossier Links, hein, on va utiliser le package, l'assemblage que je vous ai fourni. Vous allez l'enregistrer dans le dossier Links. Alors, l'extension est différente, ce ne sera pas du JPEG, vous voyez que c'est du PSD. Alors, il est possible que sur votre ordinateur, l'extension n'apparaisse pas à cet endroit-là. Ça dépend comment l'ordinateur est réglé. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, vous aurez sur l'icône de l'image, ça devrait indiquer que c'est du Photoshop. En tout cas, voilà, vous ne supprimez surtout pas l'extension là, PSD, c'est ce qu'il nous faut. Je l'enregistre au format PSD. Il y a un petit message pour la compatibilité avec d'anciennes versions Photoshop. Je clique sur OK, c'est pas très grave. Ça fait un fichier un peu plus lourd, mais au moins, il sera ouvrable dans d'autres versions de Photoshop plus anciennes, si jamais je devais. Et on va aller dans InDesign faire la mise à jour de l'image. Mais en fait, ce n'est pas véritablement une mise à jour ici. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'image JPEG n'a pas été modifiée réellement. Ce qu'il faut faire, c'est un remplacement. Alors, dans InDesign, vous avez ceci qui est en surbrillance. Vous avez donc sélectionné l'image avec la flèche noire, elle est en surbrillance dans la palette des liens. Vous allez dans le menu de la palette liens. Rééditer le lien, relink.
Et dans le dossier Links, vous allez devoir aller pointer, aller indiquer où se trouve l'image Photoshop. Elle est là. Open. Et voilà, à la place de la version JPEG, qui ne me sert plus, en fait, on pourrait même la virer du dossier sur le disque dur. À la place de la version JPEG, j'ai la version PSD. Ben oui, on pourrait la virer du dossier, puisque dans la version Photoshop ici, je suis revenu dans Photoshop. Dans la version Photoshop, les pixels d'origine sont là, en dessous. Ils ne sont pas modifiés à aucun moment. Donc, j'ai même plus besoin de ma version JPEG. Bon, vous allez quand même la garder, c'est pas grave, mais... Bien, donc ça peut être intéressant pour coloriser des images. Il est possible aussi de coloriser des images dans InDesign directement si elles sont en niveau de gris, mais vous aurez beaucoup moins de contrôle qu'en le faisant par Photoshop comme on l'a fait ici. Alors, pour montrer que c'est vraiment dynamique, je vais retourner dans Photoshop. Je vais aller faire apparaître la palette des calques, donc Layers. Je vais double-cliquer sur Teinte Saturation. Je vais aller changer la couleur. Je vais me dire que je veux un truc, oui, un peu genre vision de nuit, nocturne, pourquoi pas. Je suis passé du bleu au vert, donc je fais fichier enregistré. C'est une mise à jour du fichier Photoshop sur le disque dur, c'est File Save. Je vais dans InDesign, j'attends un peu. InDesign devrait à un certain moment me dire que l'image a été modifiée. Voyons un peu, ça va venir, avec un peu de chance. Il faut avoir de la patience. Bon, si ça vous met un point d'exclamation, il va falloir cliquer sur l'icône ici de mise à jour. Alors chez moi, peut-être que le point d'exclamation y est, mais que c'est à côté du fichier. Ah oui, voilà, il fallait que j'agrandisse ma palette des liens. Ah, je pouvais encore attendre longtemps. Hein. Pourquoi vous ne me le dites pas? Franchement. Allez, il est là. Bon, c'est à cause des noms longs ici. N'utilisez pas des noms aussi longs dans vos images, c'est foireux. C'est une erreur qui a été faite précédemment dans ce document InDesign. Donc voilà, le point d'exclamation était là depuis le départ. Je clique sur la double flèche ici, mise à jour du lien. Et voilà, j'ai mes hyènes vertes au lieu de bleues. Donc c'est bien, on ouvre les logiciels en parallèle comme ça et on peut modifier les images. Quoi que ce soit, tout ce qu'on veut, même le contraste, tout ce qu'on veut, peut être modifié facilement. Voilà. Dans InDesign. Voilà. Bon, maintenant je le vois tout de suite puisque j'ai élargi ma palette lien. Mise à jour. Voilà, j'avais modifié un peu le contraste. Je trouvais qu'elle était pas assez sombre et voilà. Donc ça fait vraiment ambiance nuit. C'est ce que je voulais. Parfait. Alors le document InDesign, il n'a pas été modifié là en fait. Hein, c'est l'image qui a été modifiée. Donc il n'y a pas vraiment besoin de sauvegarder le document InDesign. Il n'a pas été modifié, c'est l'image qu'on a modifiée en fait. Hein. L'image Photoshop, donc là c'est déjà fait, c'est déjà enregistré sur le disque dur.